c'est trop pour les habitants du Carbet à Capesterre-Belle-Eau, sans une goutte d'eau depuis 8 jours. Les coupures sont incessantes depuis 2017 et durent parfois jusqu'à 3 semaines. Ce sont des usagers dans un grand désarroi qui ont écrit au maire de la commune qui reste dans le silence et qu'Éric Schinfling a rencontré. Un quart de tour et puis rien, pas une goutte d'eau. Et c'est ainsi depuis Noël. Ça fait 15 jours, sans Dieu, sans eau, sans rien. Mais je trouve que c'est pas normal. À Capesterre-Belle-Eau, vous voyez des gens dans les quartiers, ils n'ont pas d'eau, ils ont des toilettes, ils ont des douches. Il faut fonctionner, on ne peut pas. Jacques-André Mondélis, comme les autres riverains du quartier du Carbet, n'en peut plus. Tous décrivent une situation qui s'est aggravée depuis 2 ans, avec des coupures d'eau qui peuvent désormais durer 2, voire 3 semaines. Il y a un réel problème. Je ne vois pas pourquoi nous, l'allée du manoir, on n'a pas d'eau et les autres secteurs, ils en ont. Le maire, je suis sûre, il y en a chez lui. Notre maire, il est à la fois maire de Capesterre, mais il est également le président de la CASBT. Et jusqu'à ce jour, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons aucune réponse de lui. Nous n'avons aucun interlocuteur pour pouvoir nous donner des explications et nous dire concrètement quel est le problème qui se pose au quartier du Carbet. Nous avons bien évidemment contacté Joël Beaujon, mais ce dernier n'a pas souhaité répondre à nos questions. En revanche, son entourage, lui, dénonce, je cite, une attaque politicienne à quelques semaines des échéances municipales. En attendant une vraie réponse technique, Jacques-André Mondélis en est réduit à récupérer l'eau de pluie par tous les moyens. Il a même été contraint de construire une citerne à l'extérieur de sa maison. Ça fait déjà 5 à 6 mois. J'ai fini complètement. Maintenant, il me manque seulement la pompe pour acheter, pour pouvoir, comme tout le monde fait. Ça fait des frais supplémentaires, c'était pas prévu ça? Non, on est obligé. On est obligé de le faire. Une situation qui semble de plus en plus intenable, d'autant que de nombreux foyers se retrouvent poursuivis par les finances publiques. L'ensemble des associations d'usagers a signé un courrier commun au président des régies d'eau et des communautés d'agglomération concernées. Il leur demande que la réunion de travail promise le 10 décembre soit organisée dans les 8 jours afin, je cite, de traiter, d'éclairer et apporter des justes réponses à la situation des usagers clients de l'eau.